Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous constatez aisément que Facebook est devenu un petit peu... On a oublié de faire le service, de faire le maintien. Voilà. Parce que Facebook, j'emmerde les gens. Donc, on ne peut pas laisser aussi également nos pages sans alimenter. Hein. Donc, je suis obligé de faire des petits directs ici souvent. C'est important parce que Facebook n'encourage pas du tout. Voilà, il passe le temps à bloquer les pages autres. Bon, pour un rien, pour un oui, pour un rien. Donc, vous voulez qu'on fasse comment? On n'a pas le choix. Donc, on est obligé quand même de... Je suis sur quelle page là même là? Je vois... Moi, mon propre direct, je ne vois pas. Voilà. Soyez tous salués. Yul, comment tu vas? Marcelin, Abouaka, Momo Dolon, comment tu vas? Iba la chance, comment tu vas? Et donc, nous allons faire rapidement un petit direct là. Bon, si on doit se fier à YouTube, comment dirais-je, à Facebook. On ne peut pas lancer le direct hein, parce qu'on sera un petit peu déçu. Parce que Facebook, souvent ils emmerdent les gens avec le blocage. Mais bon, vous savez, nous sommes résilients. Hein, donc nous, on n'a pas le temps à regarder la visibilité. Tiens, Marc Bachidron. Ah non, mais c'est pas la peine quoi. Ah, ah, Frotemougou. Moi, j'ai pas le temps. Tiens, ma bâtard sauté, tiens. Sous le de Paris. Ah, à pomper, voilà. Bon, là, je vais vous faire un direct rapidement, chap. Voilà. Ça fait longtemps que je fais le direct à cette heure-là. Donc, je vais vous donner un petit léger ce matin-là. Un petit léger propre. Donc, prenez vos tabourets, tiens. Mon bâtard sauté cadeau, moi, tiens. Lydie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Mon bâtard sauté ce matin-là. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Très bien, c'est parti. Ah, Popé! Mais Lydie, qu'est-ce que tu me racontes là même là? Tu me racontes quoi là? Tu dis que je te donne pas de réponse à tes messages. Ben, je t'ai écrit ici le dimanche. Tu m'as salué dimanche 27. Je t'ai répondu. Tu m'as même pas répondu. C'est là, j'ai la preuve qui est devant moi ici. Tu m'as écrit le dimanche 27. Le jeudi 27. Je t'ai répondu. Et tu as bien vu. Et puis tu n'as pas répondu encore. Voilà. Et Ibra, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Zograna, soyez tous salués. Partagez et invitez vos amis. Nous allons faire un petit direct à notre niveau. On ne peut pas rester là à regarder les caprices de Facebook. Parce que Facebook est beaucoup capricieux. Facebook a tendance souvent à vouloir nous bloquer, mais il ne nous connaît pas encore. Voilà. Frères et sœurs, ce matin, nous avons décidé de vous entretenir parce que on ne doit pas laisser la nature à aurait du vide. Et nous allons combler ce vide-là à travers ce direct que nous allons faire ici maintenant. Nous avons beaucoup rigolé. Voilà. Nous avons beaucoup rigolé parce que nous avons écouté le conseil des ministres du gouvernement Ouattara et on a été encore une fois de plus voilà, on a été une fois de plus dans une posture de ricanement. Parce que, voyez-vous, c'est là qu'on apprend qu'en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est de 2,6%. Je reprends, en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est de 2,6% selon le régime RDR. Parce que vous savez qu'on doit plus du RHDP, c'est le RDR. C'est parti fasciste. C'est parti, qu'on appelle ça, ethno-tribal. Et donc, il nous dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 2%, 2,6%. Bon, vraiment, ça c'est des chiffres à faire rêver, plus d'un. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays où le taux de chômage est de 2,6%. Pendant ce temps, je vais mettre ici un document devant vous là, je vais mettre un document. Ce document il est où là? Il est là. Regardez ici là.
Ce document, il est là. Je vais vous mettre ici un document. Partagez, hein. Et vous mettre ici un document. Le document, il est où là? Voilà, ici, c'est des documents là, je ne me trompe pas. Voilà. Ce document que vous voyez là, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Notre portant report de la date de proclamation des résultats à l'appel à candidature pour le poste d'agent d'accueil SEMU. Suite à l'appel à candidature numéro 3 relatif au recrutement de 2000 agents, recrutement de 2000 agents d'accueil. La direction générale voilà, porte à la connaissance des postulants du report de la date de proclamation des résultats. Ces reports s'expliquent à l'engagement des candidats avec plus de 60 000 candidatures. Voilà, ok. Je m'arrête là, je vais enlever cette image-là. Voilà. On vous dit qu'en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est de 2,6%. Et même ils lancent appel à candidature pour les agents d'accueil au niveau de la CEMU. Il y a combien de postulants? Il y a plus de 60 000 postulants. Donc, il y a 2000 places à pourvoir. On se retrouve avec 60 000 candidats. Quand on fait la même chose au niveau de la police et gendarmerie, quand ils ouvrent les concours, s'il y a peut-être 5 000 places à pourvoir, on se retrouve avec près de 100 000 candidatures. Bon, quand vous regardez la différence entre 2000 places ici à pourvoir, il y a 60 000 candidats. Je reprends. 2000 places à pourvoir, il y a 60 000 candidats. Ça veut dire que tu fais 2000 moins 60 000, il reste facilement 58 000. C'est un axiome. C'est un axiome mathématique. Et donc, ça fait 58 000. Ça veut dire qu'il y a 58 000 chômeurs. Je reprends encore. 2000 places à pourvoir, nous avons 60 000 candidats. Ça veut dire qu'il y a combien? Il y a 58 000 chômeurs. Et ces bavards viennent nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2,6% de chômeurs. Bon, je pense qu'ils s'adressent aux ignorants. Ils ne s'adressent pas à leurs, comment dirais-je, moutons de Panuche. C'est ceux-là qui peuvent croire, comment dirais-je, à leurs insanités. Pour ne pas dire à leur, comment dirais-je, à leur litanie de mensonges. Sinon, une personne sensée, qui a toutes ses facultés, ne peut pas, comment dirais-je, croire à des bonis menteurs. Pour ne pas dire à des super et ultra et menteurs. Voilà. Donc, parce que eux, ils ont dépassé la sommité, comment on peut dire, du mensonge. Gbagbo disait que Alassane Ouattara était un menteur. Et donc, si Gbagbo dit ça, Alassane Ouattara était un menteur, mais dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, Alassane Ouattara était un menteur, le bouc alpha, donc lui et Sasmala, et tous sont des menteurs. Donc, on vient vous dire qu'il y a 2,6% de chemin en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas vrai. L'illustration parfaite également, c'est celle-là même qui est de voir que la plupart des Ivoiriens, et pour ne pas dire les militants du RDR, ont décidé, ils ont pour sport favori, comment dirais-je, la course à la Méditerranée. Ils ont pour sport favori de fuir le pays. Un pays avec une croissance, comment dirais-je, à 4 chiffres, avec une croissance mirifique, extraordinaire, que même les États-Unis pourraient même envier. Je suis ici en train de paraphraser le président de l'OFPRA concernant, n'est-ce pas, le demandeur d'asile ici en France. Après les Syriens, viennent les Ivoiriens. Et quels Ivoiriens? La plupart, c'est les militants de Dramane Ouattara. Partagez la vidéo. J'espère que vous êtes, c'est le dimanche matin, et ben le samedi matin. Normalement, le samedi matin, je ne suis pas comme ça. Voilà, c'est parce que j'avais des courses à faire aussi. Je me suis levé très tôt. Donc, ce qui fait que, bon, sur le samedi matin, c'est ma glace matinée, tranquillement, je dors. Mais je me suis dit, bon, il faut que je frapponne un peu. Je vais vous donner votre petit déjeuner. Voilà, un petit léger ce matin, ça vous fera du bien. Voilà, parce que le RDR doit savoir que le Gboumi est sur tous les fronts. Alors, oh, tiens, non. Quand je commence à me positionner comme ça, là, inspiration vient en même temps. Ben, moi, je note rien. C'est dans ça, là, c'est dans la tête, là. Ça, là, c'est, non, c'est ordinateur. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper sous. Pomper! Gboumi! Ah, Gboumi! Alors, pomper, à 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 pomper. Oh! Si tu aimes les gbingbi à pomper,
Si tu aimes Youbiyou à pomper, si tu aimes Soulé de Paris à pomper, si tu aimes les Gbingbi à pomper, ah, Gbingbi. Voilà. Pomper. Pomper. Alors, le sport favori des militants du RDR, c'est de fuir la Côte d'Ivoire. Un pays riche, béni de Dieu, où coule le lait et le miel. Mais c'est farfelu, c'est crétin, c'est débile, préfèrent fuir le pays, et puis ils viennent se retrouver ici en France, on les appelle ici les tilapias. En Italie, on les appelle les maquereaux. Oui, et en Espagne, on les appelle les silures. Ils ont fait le combat du siècle, avec les requins, avec les dauphins, avec les baleines. Ils se sont retrouvés ici. Mais c'est eux qui, matin, midi, soir, ils sont en train de geindre, de nous rabâcher le cerveau que le pays est bon. Mais moi, je pose la question à Mamadou Touré, là, l'homme qui a échoué, là, qui nous dit qu'il y a 2,6% de chemin. Bon, lui, il est en train de chercher son père, d'où son père vient. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ah, sous les vraiment de Dieu. C'est-à-dire que, lui, là, il est en train de nous expliquer qu'il paraît que les gens, c'est le village de son papa. Non, non, c'est pas ça, tiens. C'est nous, les 100 villages, non? C'est vous qui avez papa. J'ai vu Mamadou Touré en train de s'expliquer que les gens chantent le village de son papa. Mais qui chante le village? Mais, moi, c'est un ministre. Je suis là comme ça matin. Je dis que, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Comment va faire le Nina? On est que, donc, ça, c'est chez le village de son papa. Donc, vous, chez le village de son papa. Mais il dit que son papa s'appelait quoi là? Il ne savait pas. Son papa s'appelait quoi? Il était le commandant. Il y a 72 ans entre lui et son père. Et puis il y a quoi là même encore là? Et puis son père, c'est Fologo qui a signé le document. Alors que c'est que, en ce moment, Fologo n'était pas secrétaire général du PDC RDA. Il même il père dans cette explication. Bon, ça là, nous, j'ai pas ça là. Voilà, ton papa était comme si ça. C'est vous qui rentrez dans les débats comme ça. Hein. C'est vous là, les militants du RDA là. C'est vous qui les fouillez, qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Alors que c'est vous là, appelez pas Abebe Borodjane. Maintenant, quand tu viens nous expliquer que ton papa vient, moi je dis en toute vérité, hein, ça c'est un débat stérile. C'est un débat lunaire. C'est un débat stérile, puéril. C'est un débat lunaire. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va sur les faits. Le reste là, ton papa vient d'où? Vraiment, sincèrement, nous on s'en fout de ça. Ces débats ne nous intéressent pas. C'est les débats qui sont derrière nous. C'est les débats lunaires. Donc je ne vais pas m'appesantir sur ça. C'est les militants du RDR qui veulent savoir, voilà, d'où viennent les autres. Tantôt Guillaume Soro n'est plus ivoirien. Vraiment Didier. Maintenant aujourd'hui là, c'est vous maintenant qui cherchez maintenant d'où les autres viennent. Donc démerdez-vous là-bas. Montrez vos villages là-bas entre vous. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Nous, on regarde, on va s'appesantir sur les débats de fond. Les débats de... Attends, j'ai bloqué un ici là, tiens. Elle a mis de bloquer, tiens. Mais pas train de bloquer, tiens. A bloqué, a bloqué, a bloqué, a bloqué. Voici un bâtard qui... Voilà, c'est un bâtard là. Voici un mouton qui s'est échappé de l'enclos. Je vais l'enfermer directement. Ou bien, je l'enferme, non? Tiens, ma bâtard sauté, tiens. On ne dit pas non de quelqu'un ici. Hein. Il s'est échappé de l'enclos. Je vais l'enfermer en même temps. Bon, on y va, on continue. Frères et sœurs, partagez la vidéo. Ce matin, là, vous avez vu votre frapponneur là. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Eh, pomper, 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 pomper. À pomper, à pomper, à pomper. Chez vous en tas. Il va nous sous la dormi où? Il a dormi dans les forêts sacrées. J'ai dormi dans la forêt sacrée aujourd'hui. J'ai dormi dans la forêt sacrée. Ma blague a dit que quoi bissi. Voilà, ma bissi dro. Hein, papa. Voilà. J'ai dormi dans la forêt sacrée. Donc ce matin, c'est à vous. Donc il faut dire à Mamadou Touré que ça, là, ça ne nous intéresse pas. S'il veut, son papa n'a qu'à venir de Sierra Leone, n'a qu'à venir même de Djibouti, c'est pas notre problème. Nous, on vous attaque sur votre gouvernance. On vous attaque sur votre pouvoir. On attaque votre gouvernance. On attaque
comment dirais-je, vos prévarications, on attaque le détournement des deniers publics, on attaque les escroqueries, la gabégie, le clientélisme, le népotisme. C'est ce que nous attaquons. Nous, on attaque les sujets de fond, les sujets lunaires, les sujets de distraction là. Ton père vient où, ta mère vient d'où. Ça ne nous intéresse pas. On y va sur le sujet. Les sujets, rien que le sujet. Alors, c'est parti. Frères et sœurs, Nina, bisous mon petit cœur, comment tu vas? Alors, Marie-Lise, alors, on va maintenant aller sur le sujet de fond. Parce que les autres sujets là, ça ne nous intéresse pas. Hein, parce qu'on appelle ça les sujets, c'est des pare-feux. C'est des pare-feux. Restez focus sur le sujet de fond. On attaque les projets. On ne s'attaque pas aux individus. Vous savez, Eleanor, j'ai pas dit Eleanor, j'ai dit Eleanor Lincoln. Elle disait que quoi? Que les petits esprits s'attaquent aux gens. Les moyens esprits s'attaquent aux événements. Mais les grands esprits là, n'est-ce pas, comment dirais-je, les petits esprits s'attaquent aux gens. Les moyens esprits, eux, ils parlent des événements. Mais les grands esprits là, parlent des idées. Mais les petits esprits là, les moutons là, et c'est sardines et du pain. Je reprends. Eleanor disait l'américaine, Eleanor Lincoln, les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Les grands esprits parlent des idées. Moi je rajoute que les petits esprits là, les esprits de moineaux là, eux ils parlent de pain et de sardines. Et ils sont dans le nombrilisme. Alors nous là, nous sommes des grands esprits, vous êtes des grands esprits, nous on parle des idées. Alors, on y va sur les idées. Le Bumi P52. On va essayer d'écouter ici une vidéo. Parce que c'est là que nous on les attend. Le sujet de fond. De un, je disais que les militaires du FDR, ils fuyaient le pays. C'est comme si là-bas il y avait du feu. Il y avait du feu et que tellement c'est comme les rats. Quand il est dans un trou, tu l'enfumes. Tu mets les pailles et puis tu mets, comment dirais-je, une bûchette d'allumettes, pap, dans il sort. Donc, eux, ils fuient le pays, et puis ils viennent nous trouver ici, ils viennent embouteiller. Parce que nous sommes ici étouffés pour le moment. Parce que nous, on ne peut pas rentrer dans notre pays. Et mieux, il a fait une digression. Une digression, la plupart de ces moutons-là, ceux qui font les vidéos, qui s'appellent activistes, on ne peut pas dire cyber, comment dirais-je, criminels, cyber nullards, on ne peut pas dire cyber affamés, cyber gueulard, cyber baveux et mercenaires de la communication. Parce que les jours pairs, ils sont avec Ouattara, les jours impairs, ils sont avec Gbagbo, et les jours encore pairs, ils sont avec Guillaume Soro. Donc c'est des bipolaires. Donc c'est les adeptes de la phologogie, et mieux, c'est des personnes caméléoniques. Voilà, c'est des personnes caméléoniques. Donc elles peuvent changer de couleur à tout moment comme un caméléon. Et donc eux, ils ne savent pas de couleur. Ils changent, ils n'ont pas de maison et de fêtières politiques. Voilà. Et ils pensent à leur estomac, leur gros intestin, leur oesophage et leur panse. Et ils pensent seulement à leur tube digestif. Donc ils ne sont pas dans un combat politique. Ils sont dans un combat de, alimentaire, ventriote. Ce matin-là, vous allumez. Alors, les militaires du RDR qui fuient le lait et le miel. Pourquoi? Parce que rien ne va au pays. Si on est dans les chiffres, 2,6% de chômeurs, c'est une chimère. Personne de vous, personne de nous ne peut croire qu'il y a 2,6% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Voilà. Sauf ceux qui sont dans une posture oniriste. C'est-à-dire que ceux qui sont dans une posture de rêveurs. Et donc, il n'y a jamais, et tu vas expliquer à qui qu'il y a 2,6% de chômeurs en Côte d'Ivoire. Sachant que très bien que on a vu, comment dirais-je, les docteurs ici, 3000 docteurs qui sont les manifestants pour le cas même du boulot, ils ont été emprisonnés et ils ont été condamnés. On a vu également ici, sur notre tropique, hein, beaucoup de jeunes qui sortent du circuit scolaire et qui préfèrent se déverser dans l'informel et ils font des petites cabines. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, sous le magistère de l'économiste, c'est là même qui a redressé l'économie du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud, de tous les pays asiatiques. Et depuis des 500 pays au monde, il est incapable d'apporter une solution pérenne et durable pour ses contemporains. Il préfère encore aller s'endetter avec la Corée du Sud que l'individu prétend avoir sauvé son économie. Et voici un individu qui a donné une dette abyssale colossale et vraiment très sale.
de 35 000 milliards, une ardoise que vous devez payer et vos enfants doivent payer. C'est ça l'économiste Draman Ouattara, venu lointain de Washington. Un économiste, comment dire, de pacotille. Un économiste qui n'a même pas un ouvrage, n'a même pas d'ouvrage, pardon. Un économiste qui n'a même pas d'écrit. Donc on ne connaît même pas ses traces. Alors que quand un homme marche, il laisse des traces. L'économie des façades hybrides, appelée Draman Ouattara, a monté ses limites. Et donc, a monté ses limites. Donc, frères et sœurs, on va revenir sur une chose. À Djamé Village, la réalité est que quand à Gesco, ils sont allés casser les maisons, vous avez vu qu'ils ont envoyé des sous-fifs sur les réseaux sociaux pour venir vous prendre, n'est-ce pas, des inepties en vous faisant croire que les personnes avaient été indemnisées. Mais grâce à vous, de par votre résilience, abnégation, nous sommes arrivés à tordre le cou au mensonge. Parce que vous savez que le mensonge n'est pas l'ascenseur, la vérité l'escalier, mais la vérité arrive toujours. Ils ont pris même une gamine qui n'arrive même pas à laver même son petit caleçon, qui vient nous raconter, n'est-ce pas, des bobards, en nous faisant croire que le directeur de l'établissement à Gesco, si je ne me trompe pas, le col Cham avait été indemnisé, ce qui était faux. Sur les gravats, on a entendu, et comment on appelle ça, les déclarations de ces messieurs-là. Même le district d'Abidjan, puisqu'ils ont nommé un individu là-bas, un parvenu, un arriviste appelé Bakongo, le nouveau Hachan, c'est là même qui sort de la génération Andopa, ou bien la génération Boyorodjan, pour ne pas dire Boyorodjan, parce que je ne sais pas d'où il vient, quand on s'appelle un Bakongo, et puis on devient un Hachan, tout à coup, soudain, brusquement, on dormait comme ça, et puis on se réveille. On dit que chaque jour, quand on se lève, il y a un nouveau dossier. Donc, c'est le matin, on dit que Bakongo n'est plus du nord de la Côte d'Ivoire, il y a maintenant un Hachan. Donc, le gouverneur du district d'Abidjan s'appelle Bakongo. Parce que Ouattara voulait lui céder la main pour qu'il soit son bras séculier pour détruire les maisons des gens. Et on a vu qu'ils ont fait la même chose au niveau d'Adamé Village. Ils ont envoyé des soudards, ils ont envoyé des gros bras, des vagabonds, des voyous, des délinquants, des criminels, des microbes, pour aller semer le chaos, la désolation, pour aller casser les maisons de nos parents là-bas. Parce que eux, ils n'ont pas de respect pour la dignité humaine, pour la vie humaine. Parce que c'est les personnes, c'est les oligarques, c'est les capitalistes. Donc ils s'en foutent, ils s'en contrefichent, contrebalancent de votre situation. Parce que un capitaliste est un prévaricateur. C'est un brigand. Et donc, Ouattara est un capitaliste, c'est un brigand. Et donc, il vient vous arracher votre terre. Il s'accapare de cela. Vous allez entendre ça ici. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré qu'on voit des individus venir tambouriner ici, pianoter, comme certains sur la chaîne de télévision qu'on appelle NCI, certains qu'on voit des intellectuels perdus, des intellectuels criminels. Moi, il ne m'étonne pas. Certains individus qui sont sortis de pas tout droit, des Belledrom, qu'on invite sur la chaîne de télévision NCI, qui viennent nous prendre matin, midi, soir des bobards. Parce que, vous savez, Goebbels était un technocrate, était un conseiller. Le conseiller de qui? De Hitler. Goebbels était un penseur, un homme très intelligent. Mais il était celui-là même qui soutenait un criminel notoire. Mais n'oubliez pas également, président démocratiquement élu, il fut. Hitler a été élu démocratiquement. Mais on a vu les sales besoins qu'il a fait. Donc quand on nous brandit le mouchard blanc de la démocratie d'un individu qui est en train de consommer un troisième mandat, il y a un souci fondamental, la préférence de cet esprit. Alors, dans le cas d'Adamé Village, nous sommes face à un brigandage d'État. Oui, à un brigandage d'État, on a vu les individus armés de pistolets, des personnes encagoulées. Il y a eu mort d'hommes. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu 2 morts, précisément selon nos informations, 2 morts au niveau d'Adamé Village. C'est-à-dire que même des blessés, c'est grave. Perte en vie humaine, c'est quand même encore plus grave. Parce que c'est des gangsters. Ils ont pris un gros bras. Les chefs des microbes de Côte d'Ivoire. Oui, parce que je parle ici en paraphrasant Mme Adjaratou Traoré, celle que vous avez connue dans le parlement de la CEDEAO. Elle a été très claire en 2023. Elle a fait comprendre aux Ivoiriens, Urbi et Orbi, que si c'est Ibn Bakongo, car c'est de lui qu'il s'agit, l'homme à la démarche clopante, que c'est lui-là même qui est le chef des microbes. Et mieux, quand ils sont arrêtés, après avoir commis, n'est-ce pas, les forfaits, si c'est Bakongo il appelle directement le commissariat pour qu'on puisse se mettre en liberté, se protéger. Alors,
Bakongo a décidé de déverser ces voyous, ces criminels. Ce qui démontre une fois de plus, ce qui vous démontre, c'est un signe avant-coureur de ce qui va se passer en 2025. Alors, retroussez les manches. Je l'ai dit ici une fois de plus, et il sera quelques semaines. Dès l'instant, ils vont vous opposer la violence, opposer à la violence. La paix doit changer de camp. Et la résistance a été farouche au niveau d'Adamé Village. Parce qu'ils n'ont pas la priorité, la primauté, ils n'ont pas la primauté de la violence. Oui, chaque être humain a un côté rebelle, a un côté barbare, un côté brutal. Vous ne devez pas vous laisser faire. Quand ils viennent avec les barbouzes, vous sortez également, vous les affrontez et vous les matez. Je reprends. Quand ils viennent, parce que force doit rester à la loi, au droit et à l'état régalien. Les forces de sécurité sont payées pour. Les gendarmes sont payés pour. Les policiers sont payés pour cela. Mais quand on va recruter des miliciens pour venir vous attaquer, vous devez les mater. Je l'ai déjà dit. Je répète encore. Si Ouattara envoie des miliciens dans vos quartiers pour aller casser vos maisons, il faut les mater. Je reprends. Si Draman Ouattara, parce qu'il n'est pas étranger à ce qui s'y passe, détrompez-vous. Quand je vois certains noms, on attend Alassane Ouattara, le père de la nation, on attend Begre Mambé. Begre Mambé là, lui là, c'est un sardinard. Il mange la sardine avec beaucoup d'huile dans le pain. Il adore ça, avec beaucoup de piment. C'est un ébrié perdu. C'est un ébrié perdu. Vous n'allez pas nous distraire. Votre fils là, c'est un vendu, c'est un corrompu. Votre fils, Begre Mambé là, c'est un perdu. C'est lui qui a voulu ici remplir la liste électorale ici. Hein. Begre Mambé là. C'est lui qui a voulu remplir sous Gbagbo là. Qui a mis plusieurs noms là dans la liste électorale. Donc c'est celui-là que vous comptez sur lui. Votre soi-disant fils là. Mais il n'a jamais été un fils vrai. Il était un fils indigne. Begre Mambé, votre fils là, est un fils indigne. Parce que lui il est premier ministre. Et il est complice. Il est complice. On envoie des bulldozers pour aller casser vos maisons. Et puis on dit non, on attend notre fils. Quel fils? Quel fils? N'oubliez pas souvent que dans la vie, il y a des personnes qui sont des bâtards identitaires. Je reprends. Il y a des personnes là qui sont souvent des bâtards identitaires. Je me répète. Il y a des personnes là qui sont des bâtards identitaires. Begre Mambé là, il fait partie des ébriés perdus, déconnectés, coupés et décalés de la réalité. Begre Mambé n'est plus un ébrié, c'est un embourgeoisé, c'est un oligarque, c'est un capitaliste. C'est lui qui vient vous dire ici, c'est lui qui vient vous dire ici que la joie, rien que la joie. Et il vous dit que la vie chère là, c'est une, mathématiquement, pardon, mathématiquement, il peut vous prouver que la vie chère n'existe pas. Il a même employé un mot, que c'est polynomial. Polynomial, c'est-à-dire que lui là, M. Ouattara au Congrès, quand il a réuni l'espace de deux chambres, comment dire, Béni oui, il a dit que non, qu'il a demandé au gouvernement de travailler sur la vie chère. Mais la réponse fut immédiate. L'incapable, l'incompétent, oui, l'incompétent, l'incapable, Begre Mambé, il a été parachuté comme premier ministre pour pouvoir vendre vos terres et arracher vos terres. Donc, les chers frères zébriers, Begre Mambé, là, votre fils, là, on lui a donné un strapontin, c'est-à-dire un tabouret. Et ce tabouret-là, attendez, on va bloquer un là, parce que je pense qu'il y a quelqu'un de vous emmerder là. Attendez, on va bloquer un, voilà. Ok. Begre Mambé, votre fils là, ils lui ont donné un strapontin, un tabouret, pour qu'il ferme pas son caquet, sa mandibule. Et pendant ce temps, les bulldozers font rage. C'est le prix à payer. On l'a enlevé de là-bas, on l'a bombardé, premier ministre, et ils ont mis qui? Bakongo. Pour qu'il vienne casser vos maisons. Mais il lui prétend être votre fils. C'est le chef de Bakongo. Bakongo, ce patron, c'est Begre Mambé. Donc, il peut venir casser vos maisons tant que votre fils ne soit pas au courant. Il est au courant. Mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait?
il a pris ses clics et ses claques, il est venu à Paris. Ouattara est très intelligent. Ouattara est très malin. Ouattara est comme le diable, parce que le diable est malin. Le diable là, pardon, il est malin. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? L'ouverture des Jeux Olympiques. Ouattara vient à Paris. Il se cache. Puisque tout avait été déjà planifié. Ouattara se cache. Il envoie qui? Il envoie Begré Mambé pour venir à l'ouverture des Jeux Olympiques. Regardez le plan qu'ils ont mis en place. Quand lui décolle, il vient à Paris, on le voit en train de prendre photo avec les athlètes, c'est tout. Et plus tard, à l'ouverture. Et c'est pendant ce temps-là que Bakongo est en train de casser vos maisons là-bas. Ils ont fait un plan commun. Ça a été bien réfléchi. Parce que après on a vu les épées dire non, comme Begré Mambé a voyagé, ils sont venus casser. Non, il est au courant de tout. Il est au courant de tout. C'est parce que Ouattara avait déjà planifié cela que Begré Mambé ne devait pas être dans le pays, au pays. Pour ne pas que ce ne passe sous ses yeux. Là, il va prendre pour excuse son absence aux Jeux Olympiques. Alors que Ouattara était à Paris. Ouattara est un vice-président qui le représente partout. Est-ce que depuis quand, au cours d'un sommet, ou bien d'une rencontre de haut niveau comme ça, Ouattara envoie Begré Mambé? C'était la première fois où tous les chefs d'État, la plupart du monde, et chefs de gouvernement étaient en France. C'est là que Ouattara a choisi de prendre Begré Mambé comme étant son représentant au JO. Ils pensent qu'ils sont malins. Donc Begré Mambé là, votre fils là, il est complice. Oh, je suis en direct. Il est complice de ce qui vous touche. Et mieux, ici, je vais vous montrer le plan qu'ils ont préparé contre vous. Peuple Atian, Ébrié, votre village là, Abidjan là, c'est fini. Parce que votre propre fils là, il est dans les plans communs. On l'appelle Begré Mambé. On va écouter ici. Le ministre même de la Constitution, Olivier Blé Michel, merci beaucoup Nina pour le travail que tu fais. Digo Degué, Chassale Ramakara, merci beaucoup à vous. Mariam Dramé, Yaya, comment tu vas? Nefertiti, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, on va écouter ici un monsieur qu'on appelle Bruno Nabano Kone. Vous allez voir pourquoi ils veulent voter. La loi ivoirienne dit quoi? Que avant de casser, il faudra vous indemniser. Mais comme ils veulent aller vite, ils veulent de l'argent. Voter là, ils ont dit, c'est inestimable. C'est inestimable. Mais allez-y à Odjene. Les gens pleurent là-bas qu'il n'y a pas de développement. Ils veulent, c'est-à-dire que ce qui sont de faire à Abidjan là, eux ils veulent savoir Odjene. Mais non. Pourquoi ils veulent voter? On va écouter ensemble. Le ministre lui-même de la Constitution. Écoutez lui-même. Écoutez-le. Le projet, c'est le projet de rénovation urbaine qui va concerner les anciens noyaux de la ville d'Abidjan, donc certains villages. Quand je les cite, ça fait toujours des grincements dedans, mais vous le connaissez. Certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme village dans la ville d'Abidjan. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et qu'ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons les inciter. Sans les contraindre, j'insiste. Vous voyez, tout d'abord, c'est pourquoi je vois André Sylvain Conan. J'ai dit son nom parce que c'est triste, c'est triste. C'est triste. Quand je vois des pseudo-journalistes, des incrédules, quand ils voient des individus vraiment qui veulent se jouer les daichi, vraiment c'est misérable quoi, c'est misérable. C'est misérable. Soutenir le faux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de crédibilité. Ce que le monsieur Bénédicte, c'est une insulte. Il dit que les Hébrieux vivent comme des villageois. À Abidjan, c'est pas normal. Attends, on va l'écouter. Il dit, les Hébrieux là, ils vivent comme des villageois. Président Charlie, comment tu vas, mes respects? À Abidjan, ce n'est pas normal. Est-ce que, et puis qui le dit?
le ministre de la construction de Côte d'Ivoire, il incite les Hébriers. Lui-même, il dit que quand il dit ça, ça ne plaît pas aux gens. Mais il va dire que les Hébriers vivent comme des villageois. C'est-à-dire que dans leur propre village, on trouve que leur manière de vivre là, de faire les adorations là, les fêtes des générations là, ce n'est pas normal. C'est en inadéquation avec Abidjan d'aujourd'hui. C'est grave. Tiens, comment tu vas, Metongo? C'est grave le Gangaba. Il insulte les Hébriers. Mais chez lui là-bas, là, dans la Bagoué, mais il y a les us et coutumes. Les gens vivent-ils là-bas comme des Gaulois? Attendez, est-ce que la modernité dans la Bagoué a-t-elle chassé la tradition de la Bagoué? Je ne pense pas. Ses parents, lui, là, ils ont des forêts sacrées. Il y a les fêtes des générations. Mais lui, il trouve que les Hébriers vivent comme des villageois sur leur propre terre, à Abidjan. Qui peut admettre ça? Et puis qui le dit? Le ministre de la Construction. C'est une insulte. Écoutez. Là-dessus, sans les contraindre, sans les déposséder. Non, mais vous le connaissez, certains villages qui sont encore dans la ville d'Abidjan et surtout qui vivent comme au village dans la ville d'Abidjan. Voilà. S'ils étaient dans la ville d'Abidjan et qu'ils faisaient évoluer leur mode de vie vers, j'allais dire, la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons les inciter. Sans les contraindre, j'insiste là-dessus, sans les contraindre, sans les déposséder, en leur montrant l'intérêt pour elles-mêmes, ces populations, d'intégrer ces projets de rénovation urbaine qui vont permettre de mieux valoriser le foncier qu'ils ont aujourd'hui. Il y en a qui ignorent qu'ils ont 1000 mètres carrés à Blocos, par exemple, et que ces 1000 mètres carrés, aujourd'hui à Blocos, c'est 700 millions de francs CFA. Voilà. C'est près d'1 milliard de francs CFA. Voilà. Si l'environnement est assaini. Donc, vous voyez, cette condition est importante. Si l'environnement change. Et si des acteurs, des investisseurs ont la possibilité de réaliser là des infrastructures, de réaliser là des bâtiments, des immeubles, d'habitation. Là, vous pouvez réaliser des appartements de très haut standing. Parce que c'est entre Cocody Ambassade et l'hôtel Ivoire. C'est une zone facilement accessible, c'est une zone en bordure de lagune. C'est une zone qui a beaucoup de valeur. Biafra, c'est la même chose. Anoumambo, c'est la même chose. On peut citer d'autres zones. Boribana, Atekoubé. Atekoubé, c'est 5 minutes du plateau aujourd'hui. Adjamé village. Bon, j'en oublie sans doute. Et il y a des noyaux anciens qui, aujourd'hui, vous prenez une partie de Trècheville, aujourd'hui, a besoin d'être rénové. Ok. Même Cocody, monsieur le maire. Ça est tous salué. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Le ministre vous dit, ça va choquer? Oui. Mais ils vivent comme des villageois ici. C'est un français facile, hein? Et les zones là, mais attends, c'est à Cocody Ambassade. C'est pas normal. Les Hébriers doivent abandonner leur manière de vivre. Ce qu'il dit, hein, ça dit que nous avons maintenant des colons noirs. Nous avons des gens qui sont venus pour coloniser les Hébriers. Leur apprendre à vivre. Puisque pour eux, les Hébriers vivent à l'état primitif. Oui, au temps de la pierre taillée et de la pierre polie, là, les Hébriers y sont toujours. Et donc pour eux, là, c'est inconcevable. Parce que leur terre, là, coûte cher. On doit construire des maisons de haut standing. Il a bien dit, les hommes d'affaires. Mais quand on casse les maisons, là, mais c'est pour ça. Mais il peut aller valoriser les terres du nord de la Côte d'Ivoire. Puisque lui, il a une région, il a une terre. Mais il peut aller exproprier ses parents et puis vendre cette terre-là, comment dirais-je, au plus haut flanc. Oui,
il peut demander à ses parents, chez lui dans la Bago, là, à ses parents, puisque je pense qu'il n'est pas un apatride. Je pense qu'il n'est pas un apatride. Il a pied par terre, non? Donc il sait très bien que il a son village. Donc il peut aller là-bas, dans la Bagoué, ce monsieur vantard, condescendant, irrespectueux, appelé Bino Nabano Kone, qui doit son poste qu'au droit de cuissage, pour ne pas dire au droit du Bangala. Donc aujourd'hui, s'il est le chouchou n'est-ce pas, de M. Ouattara, c'est au nom du droit, n'est-ce pas, du Bangala. Et donc, quand ce monsieur s'assoit, et puis il dit que les Hébriens vivent au temps de la pierre taillée et de la pierre polie, c'est-à-dire que la préhistoire, ce n'est pas normal. Parce que les terres sont très, très riches. Il y a de la valeur. Mais qui met la terre en valeur? C'est l'État qui met la terre en valeur. Djamal Dio, au Sénégal, c'est une nouvelle ville qui a été créée par Macky Sall pour désengorger la capitale, n'est-ce pas, Dakar. Mais allez-y voir la ville. C'est une ville nouvelle. Alassane Ouattara était un incompétent. Gbagbo Laurent avait déjà amorcé la décentralisation afin de pouvoir désengorger Abidjan. Ouattara, dans sa haine continuelle, comme c'est le projet de Gbagbo, il a décidé de stopper net. La maison des députés, la maison des ministres, les ministères, tout avait été déjà construit. Était déjà en voie d'achèvement. Ouattara lui-même a décidé de boucler ça, c'est-à-dire que de mettre fin à ce projet-là et de laisser Abidjan ainsi. Abidjan est étouffé. Mais si jamais la capitale, il y avait eu transfert de la capitale politique, effectivement, à Yamoussoukro, on n'en serait pas là. Même les zones environnantes de Yamoussoukro, mais seraient mises en valeur. Oui. Mais M. Ouattara préfère tout condenser à Abidjan. Abidjan est étouffé. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comme des bandits, comme des voyous, mais comme des gangsters, des brigands, comme ils se sont comportés à dans mes villages, ils vont comme des braqueurs avec des armes à la main pour aller arracher la terre des gens. Mais c'est un braquage qu'ils ont fait. Ils sont allés braquer les Hébriens pour prendre les terres. Et plus tard, on nous envoie des laudateurs que j'appelle communément des aboyeurs. Les chiens, n'est-ce pas, de la communication du RDR. Et venez nous pondre cette litanie que les personnes ont été indemnisées et refusent de partir. Oui, dans leur mensonge perpétuel, ils font fuiter un document pour jeter du discrédit sur les chefs hébriens. Pour dire, vous voyez, ils ont reçu des milliards et ils refusent de partir. Mais pour les esprits alertes, les esprits avertis, je n'ai pas dit les esprits candides du RDR, les esprits avertis, on a vu que très vite, on a vu qu'il y avait un problème. Il y avait un hic. Puisque l'argent a été bloqué, déposé sur un compte séquestre, qu'on l'a dit. Donc l'argent étant sur un compte séquestre, ça sous-entend que l'argent n'a pas été débloqué. Et que personne n'a eu des sommes. Mieux, les tracés là, au lieu d'y mettre déjà, comment dirais-je, qui devait être dégagé, ils sont venus ranger tout. C'est l'attitude et le comportement des voyous. Quand un État devient un État voyou, c'est comme ça qu'il se comporte. Et je l'ai toujours dit. M. Ouattara et son pouvoir sont des délinquants. Sont des délinquants politiques. Sont des brigands. En 2020, on a vu les gangstérismes d'État où ils ont pris des bacs à verre. Les mêmes procédés, les mêmes modus operandi. Des bacs à verre
armé des personnes de machettes pour aller semer le chaos. Le même modus operandi. En 2020, ils n'ont pas hésité à décapiter un jeune Ivoirien. Parce qu'ils voulaient s'accaparer du pouvoir d'État. Tous les actes de conservation du pouvoir sont toujours appuyés par les miliciens. Les bras séculiers qu'on appelle les microbes. Qui sont comme une réserve, une légion étrangère dans certains pays. Eux, c'est les barbouzes. Ils sont payés pour faire, n'est-ce pas, le sale boulot. Puisque c'est eux-mêmes qui ont fallacieusement baptisé ces brigands, ces voyous, comme étant des enfants en conflit avec la loi. Pour rendre ça mirifique, pour rendre ça joli, pour rendre ça beau. Des criminels, des grands-pères, oui, des grands-pères qui sont devenus les bras séculiers, on les appelle des enfants en conflit avec la loi. Nous avons atteint ici la déchéance morale. Quand un État décide de s'appuyer sur des miliciens pour aller exproprier des Ivoiriens, on ne doit pas se taire. Partout où besoin est, il faut résister. Il ne faut pas faire de cadeaux à Ouattara. Parce que ne faudrait pas dire que c'est Bakongo. Hein. Moi, je n'accuse pas Bakongo. Je ne l'accuse pas. Non, 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 non. Attention. Attention. Ne tombez pas dans la manipulation de Machiavel. Machiavel, dans le livre Le Prince de Nicolas Machiavel, le prince, il avait un ministre de l'Intérieur. C'est lui qui a donné le ministre de l'Intérieur à Touro. Et il nomme le ministre. Le ministre, il a commencé à faire exécuter des personnes en ville. Toutes les voix discordantes, toutes les contestations, il les écrase. Écoutez-moi très bien, Machiavel, ceux qui ont lu les presses. Frères et sœurs, Machiavel, il a nommé les ministres. Et lui, il ne se mouille pas la main. Ce n'est pas la main. C'est le ministre qui fait les sales bedons sur son bras séculier. Mais le ministre lui rend compte. Un jour, le prince est sorti. C'est le premier. La population l'arrête. Pour dire que nous avons un problème. Il dit pourquoi? Il dit, c'est un problème de quoi? Il dit non, votre ministre de l'Intérieur nous rend la vie très difficile, très dure. Il dit ah bon? Il se jette en brousse. Il fait de ne pas connaître les actes posés par son ministre. Alors que c'est lui qui envoie son ministre pour aller commettre les forfaits. Mieux, vous avez entendu et lu, écoutez Bakongo. Il dit que c'est Alassane Ouattara qui l'a nommé là. Pour agir ainsi. Voilà pourquoi souvent, quand les gens disent que Ouattara n'est pas au courant, non. Bakongo n'a rien à voir dedans. Moi je dis, n'a rien à voir dedans. C'est Alassane. C'est Alassane. C'est Alassane qui se comporte comme ça. Depuis quand la tête est là. La tête, elle est là. La tête, elle est là. C'est elle qui doit porter le chapeau. Et tu mets le chapeau sur ton genou. Non. Quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Quand la tête, elle est là, les genoux ne portent pas le chapeau. La responsabilité, elle est personnelle. C'est pas Bakongo qui est président de Côte d'Ivoire. C'est pas Bakongo qui est chef de l'État. C'est Alassane Dramane Ouattara. Je termine à Machiavel. Quand la population lui dit que ton ministre nous embastille, il tue nos parents, nos frères. Le prince a dit, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper. Le prince a fait exécuter son ministre sur la place publique. Le prince a fait exécuter son ministre qu'il a envoyé là. Pour montrer que lui, il n'a rien à voir dedans. Pour montrer que lui, là, il est blanc. Et qu'il n'est pas au courant des actes posés par son ministre, il a fait exécuter. Alassane Ouattara, c'est lui qui envoie Bakongo s'en prendre à vos pieds. Son ministre a avoué. Il a avoué. Il a dit que quoi? Que vos terres sont inestimables. Vos terres là sont inestimables. Et donc vous vivez comme des villageois en Abidjan. Mais Bidjan là, c'est chez vous.
C'est votre terre. Vous avez donné tout à la Côte d'Ivoire. Oui. Et on doit vous respecter. In fine, vous n'aurez rien. Et vous ne pouvez pas vous installer au nord. Vous ne pouvez pas vous installer à l'est ou au centre. Parce que vous serez déconnecté de votre terre. Vos ancêtres vont vous en vouloir. Vous avez l'obligation de ne pas faire disparaître vos us et coutumes. C'est à vous que je m'adresse. À un moment donné, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce pouvoir. Parce que souvent, il y a un discours défaitiste. On va faire comment? Vous allez faire comment? Même si à la sélection, allez-y voter. Parce que on ne tombera pas dans les pièges du boycott. Jamais. Non, non, non. On ne fera pas l'erreur de donner un boulevard à M. Ouattara, de prendre un candidat poids inconnu. Pas plume même, c'est bon. Parce que c'est une plume pour au moins peser quelque chose. C'est-à-dire qu'un candidat avec, comment dirais-je, un poids inconnu. Et donc, en 2025, là, nous allons partir aux élections. Et tu votes, tu restes. Parce que le fatalisme défaitiste qu'ils vont gagner, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même s'ils vont tricher, ils ne pourront pas tricher pour nous battre. C'est mathématiquement impossible. Sociologiquement impossible. Politiquement impossible. La contestation, elle est grande. Ils sont combien? Mais en 2020, on a vu ici les cas ici des élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne ici les chiffres. Alassane Ouattara a pris un candidat inconnu du bataillon politique en Côte d'Ivoire. Inconnu du microcosme politique en Côte d'Ivoire, un certain Kakabe, transfert du PDCIRDA. Rejeté là-bas, vomi et honni, chassé, parce que c'est un malpropre. Celui-là, c'est aussi un adepte du pancréas, de la galaxie osophage. Kakabe, il y a eu les élections, soi-disant. Alassane Ouattara a eu 97,1 score soviétique. Je ne pas dire un score martien. Et il a donné combien de pourcents président Bédié et à Kakabe. Sur un taux de participation de 8% du corps électoral. Je le prends. 8% des Ivoiriens sont allés voter en 2020. Et Ouattara, il a tiré combien? 97%. Bon, ce monsieur-là, peut-il parler de légitimité? Non. Il est disqualifié. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Et Ouattara n'est pas majoritaire. Il est minoritaire. Donc il a fallu s'appuyer sur des généraux félons. Les Youssouf Kouyaté, les généraux Doumia, les Apollo Alexandre Touré et autres là. Et tout cela. Ces boys là. Ces généraux jusseurs à qui on donne des passeports diplomatiques, des valises d'argent, des officiers affairistes qui ont des boîtes de nuit, qui ont des compagnies de transport en Côte d'Ivoire partout, qui sont multimilliardaires. Oui. Vous pensez que ces généraux félons voudront partir du pouvoir? Non. Ils ne partiront pas. Depuis 2020, le général Touré, Apollo Alexandre Zanameri, est à la retraite. Mais il est reconduit par M. Ouattara. Parce que c'est la junte. C'est une junte que tu pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est des putschistes qui ont adoubé, accompagné les coups d'État constitution de Alassane Ouattara en 2020. Les faits sont têtus, mais c'est les faits. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous êtes condamné à ne pas oublier votre propre histoire. Sinon, vous allez répéter cette histoire-là, naïvement. L'erreur que vous allez faire, ça veut dire qu'on ne va pas aux élections. C'est du pain béni pour Dramane Ouattara. Quelle que soit la commission électorale dépendante, nous irons aux élections.
Quelle que soit la commission électorale dépendante, vous avez bien vu, le parallélisme de forme, j'ai dit dépendante, je n'ai pas dit indépendante, parce que les mots, on les pesant d'or. Donc je ne peux pas venir ici dire une commission électorale indépendante. C'est déjà, j'ai me fourvoyer. En le disant. Donc je n'ai pas dit que c'est une commission électorale indépendante et venir dire encore et la remettre en cause. Non. C'est une commission électorale dépendante. Malgré qu'elle est dépendante, nous allons les battre. Donc il faut aller, chacun prend sa carte d'électeur. Il est temps d'en finir avec ces régimes de voleurs, de brigands, de gangsters, de pilleurs, de prévaricateurs et de jusseurs. Il est temps de comprendre, vous qui m'écoutez partout, les chefs de canton, les chefs de village, rentrez partout, votre corruption, comme nous l'avons vu ici, des véhicules, pour vous demander de vous taire, c'est de la corruption. Les véhicules, Ouattara il est très malin, et le diable se trouve dans les détails. Il pose des actes machiavéliques en décidant d'instaurer la cour des rois, des chefs de Côte d'Ivoire, avec des pécunes chaque fin du mois. C'est pour vous mettre sous le manteau, pour ne pas parler. En décidant de vous distribuer des véhicules, c'est pour être dans la corruption, c'est pour vous corrompre. Et puisque la main qui donne, elle ordonne, donc vous ne pouvez pas le contester. Je reprends. Tous les petits gestes qu'on vous donne là, les pécunes là, les virements par mois là, les véhicules là, et autres là, la main qui donne, elle ordonne. Et donc, Alassane Ouattara vous tient. Il est temps de vous réveiller vous aussi également. Parce que vous avez été désacralisé. Vous avez été démystifié par ce pouvoir. Un pouvoir qui passe le temps à corrompre, à brigader, jusqu'à aller vous agresser pour arracher votre terre. Vous ne pouvez pas rester comme ça, taiseux. Vous êtes condamnés. Parce que vos années, vos dévanciers, vos ancêtres, vous ont légué des terres. Et vous ne pouvez pas, sous votre chefferie, accepter que votre terre puisse disparaître. S'il veut développer la Côte d'Ivoire, personne n'est contre le développement. Personne. Personne. Mais on pouvait contourner là-bas. On pouvait contourner votre village. Mais il trouve que vous êtes gênant. Les capitalistes embourgeoisés, les oligarques d'Abidjan, ils ne veulent pas vivre avec les pauvres. Parce que vous êtes qui? Vous êtes des villageois. Le ministre a dit que vous vivez comme des villageois. Et ce n'est pas commode. Vous ne pouvez pas, elle ne peut pas vivre avec la misère. Il a dit. Il sous-entend que vous vivez comme des, comme des villageois à l'état jadis, l'état lunaire. Et donc, il faudrait qu'on vous déguerpisse. Et donc, vous devez partir. C'est ce que le bonjour. Battez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est grande. 322 000 km². Le développement. Dioko attend le développement. Gagnoua attend le développement. Katiola attend le développement. Odjene attend le développement. Yamoussoukro attend. San Pedro attend. Il y a beaucoup de localités en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara dit, celui qui n'a pas les moyens ne peut pas vivre à Abidjan. Le pauvre n'a pas lieu d'être avec Alassane Ouattara. C'est des capitalistes. Ouattara est un capitaliste. N'oubliez jamais cela. Et donc, vous les pauvres, vous ne pouvez pas vivre à Abidjan. Pourquoi? Tu as 1 milliard? Non. Parce qu'eux, ils volent 1 milliard. Il faut blanchir l'argent qu'ils ont volé. Il a dit dans sa vidéo, il faut construire des immeubles. Parce que l'argent qu'ils volent, tous les détenants de données publiques là, mais il faut qu'ils injectent ça dans la pierre. Parce qu'en allant loger cet argent à l'extérieur, il y a eu des jurisprudences, des personnes
des chefs d'État véreux ont volé l'argent de leur pays pour aller loger en Suisse et ailleurs. Les Mobutu, les Bongo, les Sami Abacha. Mais ces fonds-là, même ici actuellement en France, là, mais il y a les procès des biens mal acquis, des chefs d'État africains et leurs familles, leurs proches qui volent l'argent du contribuable de leur pays pour les loger où? En Occident. Donc eux, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent l'argent des Ivoiriens d'abord de 1. Parce qu'ils volent en milliards. Et pour blanchir cet argent-là, on doit mettre dans les business. Il y a beaucoup de business en Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas. Citez-moi les nouveaux milliardaires ivoiriens. Sous Alassane Ouattara, comme au Nigeria, les Dangote et autres, les Nigériens là, il y a des milliardaires que l'État a aidés. Mais en Côte d'Ivoire, montrez-moi. Mais on prend un farfelu qui met le savon dans son oreille, un 210 millions. Lui-même vient faire une vidéo pour dire que non, il n'a pas reçu la somme que les gens disent. Il y a un problème de fond et de forme. C'est des voleurs. Et comme c'est des voleurs, ils ont l'appétit vorace. Et ils volent à satiété. Et pour venir corroborer mes propos, on va écouter une vidéo. Je m'appelle le frapponneur, le B52. Faut leur dire que nous sommes prêts à faire le combat. Nous sommes prêts. C'est parce que souvent on est un peu occupé, on est bousculé. Sinon on est prêt. Je l'ai déjà dit. C'est qui n'est pas prêt qui dépose. Lui qui n'est pas prêt qui dépose, c'est le combat de notre génération. Et personne ne va reculer. Nous on ne recule pas. On ne recule pas. C'est pas da, c'est pas blanc. C'est le combat de notre vie. À chaque génération son combat. Nos enfants, quand ils vont atteindre notre âge, ils feront également leur combat. Mais nous là, un jour, ton fils va te poser la question. Est-ce que papa t'a fait le vrai combat? Est-ce que maman, tu étais du bon côté de l'histoire? Soyez tous du bon côté de l'histoire. Parce que ces régimes-là sont des régimes finis. Des régimes agonisants. C'est le dernier soubresaut d'un animal qui a été déjà, et comment dirais-je, je n'ai pas employé le mot pour ne pas compléter ma page. Et cet animal-là, c'est comme quand tu égorges un poulet. Tu vois, il commence à... Il va de gauche à droite, même un mouton. C'est le dernier soubresaut. Vous voyez, il jacasse partout. Il parle de Guillaume Soro ici. Il parle de Bagbo là-bas. Il parle de Thiam là-bas. Ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Mais les cris ne nous dérangent point. Les chiens aboient, la caravane passe. C'est des voleurs au col blanc. On va essayer d'écouter une vidéo. Le combat en 2025, c'est le départ de Ouattara, Ali Baba et les 60 voleurs. Et ce n'est pas trop dit quand on dit que Ouattara même était un voleur. Ben, nous avons les preuves. Si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Aucun haut cadre de ce régime-là, voleur de son État, n'a une fois été esté et condamné par la justice ivoirienne. Non, il n'y en a pas. Mais Babo doit prendre 20 ans. Guillaume Soro 20 ans. Et on nous dit qu'ils sont disqualifiés, ils sont hors course, hors jeu, fort clos. Pour nous là, c'est un débat qui est derrière nous. Parce que Guillaume Soro sera candidat. Il sera candidat en 2025. Nous là, on ne doute même pas de cela. C'est un débat qui est passé, qui est dépassé. Parce que sur quoi il se base pour dire qu'il ne sera pas candidat? Sur quoi se base-t-il pour dire que Babo ne sera pas candidat? Sur quoi? La condamnation là? Non. Nous ne reconnaissons pas cette condamnation là parce qu'elle n'a jamais existé. Elle est nulle. Et de nul effet. Elle est caduque. Elle est frappée d'une nullité sans précédent. Donc on ne débat plus de ça. Depuis un moment donné, j'ai dit que je ne débattrai plus jamais avec quelqu'un sur la candidature de Guillaume Soro. Parce que pour moi, là, Guillaume Soro sera candidat en 2025. Ce n'est pas un débat. Et s'il me dit non, c'est impossible, je vais dire c'est pourquoi. Non, il a été condamné par la justice ivoirienne.
Allez, faut passer. C'est tout. On ne discute plus de ça. On avance. Il n'y a pas eu de condamnation. Et elle n'a jamais existé. Elle est inexistante. Ok? C'est pas à nous de faire la promotion d'une condamnation unique. C'est pas à vous, ni à moi non plus, de venir justifier l'injustifiable. Je n'ai pas les éléments d'appréciation. Parce que, est-ce qu'il y a plus sourd que celui qui refuse d'entendre? Est-ce qu'il y a plus aveugle que celui qui refuse de voir? Non. Parce qu'ils voient les faits. Et chez eux, ils voient la milliard. Là-bas, ils ont un parapluie d'impunité judiciaire. Et c'est Guillaume Soro, avant qu'on a 20 ans, parce qu'on dit qu'il a reçu 1 milliard. Où est la logique là? Où est la logique? Quand on voit qu'à l'aéroport de Korogo, pardon, il y a eu combien de milliards détenus par le ministre Amadou Koné, qu'un journaliste a documenté. Est-ce que la justice de Côte d'Ivoire parlait? Et c'est nous on vient justifier pour Guillaume Soro. Moi je n'ai rien à justifier à quelqu'un. Parce qu'il y a les éléments déjà de déconstruction. Si on me montre les cadres avec les preuves évidentes du RDR qui ont volé des Bakongo à Bitogo. Bitogo actuellement, il est dans les tourbillons. Parce que au nom de ses ambitions présidentielles, il y a un redressement fiscal contre lui. 5 milliards de francs CFA disparus pour le trésor public. Vous voyez, parce que comme il veut devenir président maintenant, on sort le dossier contre lui. Ouattara les tient, il te laisse voler, et dans l'instant tu veux être président, on sort le dossier. C'est comme ça, il tient tout la Djoumani. Parce que tous sont volés. Donc, dans cette partie, on dit, monsieur, voilà, la justice est là. Donc, il les tient au cou, il n'est pas par les couilles. On va écouter une vidéo ici. Partons la vidéo. Pause publicitaire. Yeah. Non, tais-toi. On va écouter ici. C'est quoi ça? À partager. On va écouter une vidéo importante. Il s'appelle comment même? Voilà. Il s'appelle Tchemoko. Voilà. Mon téléphone là. Tu vois, c'est bizarre, hein? C'est quand je suis en direct et puis il y a les bons sons là. Voilà. Il y a une vidéo que vous allez écouter avec moi. Le jour qu'un militant du RDR viendra devant moi pour dire qu'il va justifier la candidature de Guillaume Soro, il faut lui brandir ça. Et militant du PPACI, le jour qu'un militant du RDR viendra devant vous pour dire que non, il va vous justifier comment Babo Laurent ne peut pas être candidat, il faut lui brandir ça. La preuve est là, c'est un monsieur qui a tourné la vidéo, qui a fait la vidéo. On va l'écouter. Pas mon téléphone à bug, Joe. Je suis fatigué avec ce téléphone, ce vieux téléphone là qui m'emmerde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo, je ne vois pas le partage là. C'est une vidéo que je n'ai pas préparée. Voilà, c'est bon. On va écouter la vidéo. Azaleh Tchemoko, il dit qu'il a enquêté d'un dossier. Ce dossier-là. Attends, FDFP. D'un dossier. Voilà, voilà, j'ai trouvé la vidéo. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même. Oh, c'est les bagarres de con. Ouattara là, il faut qu'on le chasse. Et on va le chasser en 2020. 25. Ama Babeta. Julie, toi, tu me déranges beaucoup, hein. Tes conneries des vidéos que tu m'envoies là. Laisse-moi aussi me concentrer. Que chacun fasse son combat, tiens. Mon dit. Voilà. À partager. Merci beaucoup. On écoute ici. La connexion ne passe pas. Matinée. Ce téléphone là, c'est la merde, hein. Bon, écoutez ici.
on me fait compte la brigade de cette entreprise-là. Et on me dit, alors que ceux-là, il faut les clés, les produits, toutes les preuves. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi. Je montre la photo de ce monsieur à Saleh Tchomoko pour que vous n'ignorez pas ce qu'il dit. C'est une preuve incontestable, indéniable, irréfutable. Et je vais appuyer encore. Indéniable et, chers frères et sœurs, une preuve sans précédent. Pour que vous voyez son visage et ce qu'il a dit, vous allez voir que Ouattara, c'est-à-dire que c'est la pire espèce de la manipulation et du manipulateur. Des gens qui volent des milliards. C'est pas 2020, hein, ni 2021, c'est récemment là. Mais ils sont en liberté. Parce qu'ils sont RDR. Et toi, PPACI, toi, GPS, on te dit non, ton président est condamné. Il peut être candidat. Il va dire ça à qui? Soit la justice, elle est pour tout le monde, soit elle est pour personne. La justice, c'est l'équilibre de la chose jugée. C'est une balance pour illustrer, pour imager. Mais quand la justice pense toujours du même côté, comme la tour de Pise, en faveur du RDR, et que eux qui sont là-bas volent, ils ne sont pas estés devant la juridiction, et quand tu es opposant, on te soulève un dossier farfelu, bidon, pour te condamner, et on te dit que non, que la justice t'a condamné. Et les autres? Y a-t-il la justice des uns et celle des autres? Nous refusons ça complètement, totalement. Ça ne passera pas par nous. Nous ne servirons pas d'exemple. Non, non, non. Et donc nous révoquons ça. Dans notre esprit, ça ne passe pas. Et dans notre explication, ça ne passera pas. Donc je n'ai même pas à discuter de ça avec un militant du RDR qui est disqualifié en avance pour en parler avec moi. Parce que les arguments et les narratifs distribués dans les laboratoires, dans la fêtière Galaxie Mouton, litanie, condamné, non, non, non. On connaît ces refrains-là. C'est comme les DJ. Ça passera pas. Comment tu vois mon cœur? On écoute ça ensemble. J'ai enquêté sur le FDFP et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait détourné près de 7 milliards. Mon Dieu. J'ai produit toutes les preuves. Oui. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi. Et en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que j'ai dénoncé un voleur. Oui. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que ce monsieur-là, il facturait les clés USB, là, les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum, là, les 32 gigas ou bien combien de gigas là, à 7 000 maximum. 2 000, 3 000, 5 000, pas plus de 6 000. Voilà, ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Mon Dieu. Les parapluies qu'on vend dans la rue pendant la saison de pluie à 2 000 là, ce gars-là les facturait à 200 000 francs un parapluie. Oui, et moi j'ai produit toutes les preuves. Les décaissements, j'ai tout produit. Les numéros de compte bancaire où l'argent partait, j'ai tout produit. Au lieu qu'on mette le gars aux arrêts, c'est moi qui ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand j'ai fini pour toutes les preuves, ils ont dit, mais vraiment, ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni vu ni connu.
l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Et donc il allait gérer au quotidien l'entreprise. Donc Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Oui, le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'école, du fonds. C'est un fonds de développement. C'est l'argent qu'on met là-bas. Tous les entreprises de Côte d'Ivoire cotisent, on dépose l'argent là-bas. L'État aussi envoie de la subvention, c'est des milliards qu'on doit prendre pour renforcer les capacités des travailleurs. Et ça est là-bas. Et Joël Nguessan dit qu'il a découvert que le gars a pompé 4 milliards en moins de 2 ans. Et donc lui, en tant que patron en tant que PCA, il a pris une note de service pour débarquer le gars après une réunion du conseil. Donc il a débarqué. Or le gars il s'est nommé par décret. Donc comme il a été nommé par décret, Joël Nguessan ne peut pas le débarquer par une simple note. Il fallait un décret. Donc ça a créé une crise au niveau de FDFP et puis les deux ont été finalement débarqués. Mais c'est parce que les deux sont RADP. Mais les deux ont été débarqués. Mais après, il n'y a pas eu de poursuite. Et récemment, le ministre Joël Nguessan était sur une plateforme qu'on appelle Newscoop. Qui est une plateforme de journalistes sur laquelle il est souvent moi aussi en tant que journaliste. Et voilà, il est venu à l'interview sur notre plateforme. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé au FDFP là-bas? Il dit, mais il a réagi parce que le gars a volé 4 milliards. J'ai même l'enregistrement dans mon comptable ici. Il dit, le gars a volé 4 milliards. Lui, il est ancien ministre, membre de RADP, porte-parole de RADP, et un de leurs gars vole 4 milliards. Et donc lui, il considère que c'est pas possible qu'on voulait ça. C'est pour ça qu'il a débarqué le gars avec une décision qui était illégale en fait. Mais après, il fallait que les gens fonctionnent. Ok. Frères et sœurs, Isabelle Akouba, est-ce que je dois encore vous dire quelque chose encore? Est-ce que ça là, je dois rajouter quelque chose dedans, dessus? Je pense que je n'ai rien à rajouter. Donc quand tu vois, ils sont là en train Adjoumani en train de baver là-bas avec son compas là. Ne fais pas attention aux lesbrouf d'Adjoumani et de l'autre. Parce qu'ils sont au pouvoir là. Ils ne font que voler. Et donc, ils veulent continuer encore à voler encore pendant encore 20 ans ou 30 ans. Les chiffres qu'ils vous donnent matin, midi, soir là. Les chiffres et la réalité là. C'est-à-dire que entre la réalité que les Ivoiriens vivent au quotidien et les chiffres qui sont pondus par le pouvoir en place, c'est le jour et la nuit. C'est comme là actuellement il est 13h08 à Paris. Et moi je te dis qu'il est 20h08. C'est que vraiment je suis dans une posture vraiment, et je ne sais même pas, comment on appelle ça, je suis dans un autre monde. Eux là, ce qu'ils vivent, le monde dans lequel ils sont, est différent du monde dans lequel vous vivez. Parce que votre souffrance là, comme quand Adjoumani vous dit que, un exemple, la vie chère n'est pas de la faute du gouvernement. Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Mais lui, le ministre d'État, même son caleçon là, c'est payé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est là qu'il paye son caleçon. Le bouffon là, qu'on appelle Adjoumani là, le ventripotent là, coiffé d'un bagnero là, lui là, son bermida qu'il porte là, caleçon qu'il porte en bas, kojo qu'il porte là, c'est toi qui payes. Ces enfants là, c'est toi qui payes. Les foyers de ces enfants, c'est toi qui payes. Papier toilette par l'eau aux chiottes là, c'est toi qui payes. Mais est-ce que lui peut connaître la vie chère? Il faut expliquer aux Ivoiriens terre à terre. Ces ministres qui fanfaronnent là, ils ne payent rien, même l'eau ne paye pas. Toi tu pleures courant, tu payes connexion, ils ont téléphone gratuit. Ils ont carburant gratuit. Ils ont courant gratuit. Nourriture gratuit. Ils ne payent rien. Chauffeur garde du corps. Maison, ils ne payent rien. Mais est-ce que tu peux... Adjoumani peut dire que quoi? Que la vie chère n'existe pas? En réalité, ils vous narguent. Et chaque peuple mérite son dirigeant. Si vous avez décidé de vous accommoder, de faire avec un peuple qui refuse
de se révolter contre son supplicié. Un esclave qui refuse de se libérer, mais personne ne peut s'appuyer sur son sort. Ben, c'est vous qui vivez la situation. Et ils sont dans une posture de bourgeois. Ils ont des comptes bancaires qui sont garnis d'argent volé. Ils ont des villas partout, des maîtresses partout. Mais Adjoumani, c'est un ministre d'État. Quand il vient à Paris, mais il dort aux gens 5. Dans les hôtels 5 étoiles. Il ne paye rien. Il mange, il pète, il boit, il fait tout. Il fume les cigares. Et il vous nargue. Même les chaussettes, c'est bon à rien, ne paye pas. Même chaussettes, il ne paye pas. C'est-à-dire que lui-même là, il vit au conseil de l'État, tout seul vit au conseil de l'État. Et c'est lui qui va vous dire que la vie chère là, ça n'existe pas. En réalité, on se moque de vous. Les gars, réveillez-vous. Hein. Ils se moquent de vous. Il dit, mais attendez, si on peut faire quoi? Nous les avons apprivoisés déjà. Ils ne peuvent rien faire. Arrêtons de pleurer. Il faut agir. Parce que la Bible dit, quand la main droite te gêne, il faut la couper. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est biblique. Quand la main gauche te dérange, coupe-la. C'est biblique. C'est Dieu lui-même. Mais vous voulez faire avec? Ah, ok. Parce qu'ils ont mis échangeur. Parce qu'ils ont mis pont à Auban. Et quand ils sont contents, on dit les gars, voilà, attendez, c'est un peu... Voilà, nous sommes déjà... Ils sont dans notre poche. On sait comment les avoir. Les buzz, les bonnets. Voilà. Ils vivent que de ça. De Congosa, de papatua.com. Des vieilles chouettes. Des assoirs matin, midi, soir, et 17 le monde. Je vous ai déjà dit. Les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits parlent des événements. Les grands esprits parlent des idées. Faites partie des grands esprits. Innovez. Créez. Ne soyez pas dans la bassesse. Vous avez un beau pays, un grand pays. Vous ne pouvez pas laisser votre pays aux mains de ces bandits. C'est des bandits. C'est des brigands, c'est des voyous. C'est des personnes. Votre misère, votre douleur, votre souffrance. C'est des personnes, ils n'ont aucune empathie. Souffrez, mourrez, allez ici le pont, jetez-vous. Et vous allez entendre ici le ministre de la communication de M. Ouattara, Petit Michelin, vous dit que ceux qui se jettent là, c'est les problèmes d'amour. C'est le stress. Parce que souvent il y a des problèmes de couple. La pression de la société. La pression en Côte d'Ivoire. Comment un gendarme va venir comme ça, un commandant de brigade, s'est jeté. En plus de ce stress, cette pression permanente, il y a également l'occultisme. Parce qu'ils sont toujours dans la main noire. Oui. Dans la dynamique de conservation du pouvoir, ils sont dans les pratiques mystiques, occultistes, pour vous endormir. Réveillez-vous. Il est temps, réveillez-vous. Parce que chaque fois, les chiffres qu'ils donnent là, en Côte d'Ivoire, ça donne à rêver. Tous les pays au monde seront contents d'entendre des bons chiffres comme ça. Mais est-ce que ces chiffres-là et votre réalité, votre vécu, est-ce qu'il y a une adéquation? Est-ce que quand vous-même on vous pose ces chiffres-là, est-ce que vous voyez qu'il y a une relation, corrélation? Est-ce qu'il y a des accointances?
Est-ce que ça va avec ces chiffres-là? On vous dit que vous vivez bien. Alors que le taux de suicide en Côte d'Ivoire est le plus élevé. En Côte d'Ivoire. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que vous souffrez. En silence. Vous souffrez. Mais quand on vous dit que vous êtes dans la joie est la joie. Non, faites le contraire. Souffrance et souffrance. Je pense qu'il est temps que, après avoir fait le tour, et cette liste, elle est non exhaustive. Parce que vous savez que la liste, elle est très longue pour qu'on puisse citer du régime de M. Ouattara. Si on prend du côté des détournements publics, des données publiques, on ne pourra pas finir même la journée là. Les vols, parce qu'ils volent en milliards. Et ça, le peuple regarde. Vous n'êtes pas un peuple défaitiste. Mieux. Moi, je sais compter sur vous. Parce que l'histoire a enseigné que ce peuple était un peuple courageux. L'histoire a enseigné que le peuple du Côte d'Ivoire sait se lever au moment opportun pour dire non. Ils seront surpris. Ils seront très surpris. Ils seront très très surpris. Retrousser les manches. Parce que bientôt là, c'est la fin de ce régime. Un baobab, l'arbre, le baobab là, on ne peut pas l'enlever comme ça d'un coup. Voilà pourquoi nous devons commencer le combat maintenant. L'atterrissage en 2025. Soit on fait un atterrissage sans problème, soit on fait un atterrissage catastrophique. Et bonjour les dégâts. Je pense que si on veut bien piloter l'avion ivoire, on doit prendre les mesures idoines face à ce régime-là de Dramane Ouattara. Alassane Ouattara, quand il est venu ici en France, même souvent là, quand on voit les informations, Adjumani, son passeport, qu'est-ce que vous en avez à foutre de son passeport? Quand vous entendez qu'ils ont arraché le passeport de Bitogo, qu'est-ce que tu en as à foutre? Ils sont en train de vous distraire. Ben c'est eux-mêmes là qui véhiculent la désinformation. Parce qu'ils savent que ça va vous plaire. Ils savent que c'est ce que vous attendez. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Souvent ils vont dire que Adjumani au Ghana, il avait un passeport, ça lui a été arraché. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? S'il veut le cas le mettre en prison, nous on s'en fout. S'il veut qu'il lui coupe la tête, nous on s'en fout. Non, Bitogo, on a son passeport. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est leur problème. Leur malheur ne les engage que. Quand ils pactisent avec le diable, mais tu dois boire les calices jusqu'à la lie. Quand ils pactisent avec le diable, tu dois boire les calices jusqu'à la lie de ton pacte. C'est donnant-donnant. Vous ne pouvez pas pleurer pour les sorts. C'est leur problème là-bas. Moi, comme on voit ça, moi je rigole. Ça ne m'intéresse pas. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Assoulé, c'est vrai. Parce qu'on a demandé que j'ai enlevé. Ce n'est pas notre problème. Les farfelis sont là-bas. Mamadou Touré. Ah non, on dit mon père vient d'où? Ce n'est pas notre problème. Notre problème là, vous partez en 2025, c'est tout. Ce n'est pas notre problème. Que Mamadou Touré soit pas vient de Jupiter. Les gens, vous cherchez son village, pourquoi? Vous avez fait quoi faire de son papa? Et quand vous allez faire ça, vous donnez quoi? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vie? Dans votre quotidien? Digo de Gué, comment tu vas? Gros bisous à toi. Adel Zagadou, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Gros bisous à toi. Est-ce que Adjumani, son problème de passeport, problème superficiel, artificiel et inexistant, pour vous, c'est-à-dire que pour vous distraire, Adjumani, ils ont pris son passeport, champion, ils n'ont qu'à lui arracher son passeport. S'ils veulent le jeter en prison, ce n'est pas notre problème. Votre soutien, et votre combat, votre focus, c'est le premier. 2025, Ouattara must go. 2025, Alassane Dramane Ouattara must go.
Il faut qu'ils partent. C'est pas le Cissé. C'est tout. Ben, c'est eux-mêmes qui sont dans leurs officines. Et c'est eux qui fabriquent les fausses informations. Et ils vous envoient dans l'opposition. Et pendant ce temps, vous êtes sur les panels. Ah, tu vas dire sur notre fils, hein, tu as vu ce qu'ils ont fait? C'est pas vrai. Qui était dans ça? Manu Touré dit non, son papa, mon ami, démets-toi là-bas. Restez concentrés. Votre combat, votre sacerdoce, c'est 2025. Le régime de Ouattara s'en va. C'est tout. Ça doit être votre narratif partout. 2025, Ouattara doit partir. Must go. C'est tout. Et après, quand ils vont partir là, on va l'ardoise qu'ils ont laissé là, l'argent qu'ils ont volé là, on va tout reprendre avec eux. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ce qui importe. La femme de Tioté a chassé sa famille. Nous compatissons. Mais ce n'est pas notre priorité. Et je ne ferai pas une vidéo pour ça. Parce que les Ivoiriens aussi ont beaucoup de problèmes. Je le dis, c'est pas pour... Non. Moi aussi j'ai des problèmes. Toi aussi tu as des problèmes. Nous compatissons. Nous dénonçons. Mais nous n'allons pas faire des panels pour passer notre temps sur ça. Je suis désolé. Il y a des personnes de ressources qui sont là. Nefertiti. C'est une vérité. Nous compatissons. Mais on ne va pas passer notre temps tous les jours à nous créer des buzz. Pendant ce temps, vos parents se suicident matin, midi, soir. Ah bon? Et donc, parce que bon, je le dis encore, nous compatissons. Mais ça ne doit pas occuper notre temps. Ou bien il y a une fille là, Condé, ou quoi là, Condé, quoi là, une Guinéenne qui a trompé son mari. Ok. Mais est-ce que c'est la première? Ou bien c'est le dernier mari coquifié? Non, sérieusement. Il avait venu sa femme de la Guinée. Et elle a trompé avec son bon vieux père. Et nous on fait panel sur ça. Moi je fais panel sur ça. Pour m'asseoir pendant toute la journée. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien à faire moi-même. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien à faire. Arrêtons d'être distraits. Arrêtons. Chaque jour que Dieu crée, on va vous envoyer des buzz. Rien que pour vous éloigner des problèmes de votre pays. Arrêtez d'être distraits. Concentrez-vous sur le combat. Concentrez-vous sur la lutte. Pendant que des peuples sont en train de se battre pour sortir, pour se libérer, nous on est dans l'affaire de Gbéré. Sur les panels, des gens qui sont payés pour vous distraire. Sur les chaînes de télévision, les Woubi, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Parce que tout cela, c'est pour mélanger, c'est pour désorganiser votre c'est-à-dire que même les Woubi sont là. Parce que vous avez fait des panels, vous allez en parler. Restez concentrés sur l'essentiel. Je vous en supplie. Notre pays est en danger. Je vous en supplie de ne pas vous laisser distraire. On peut regarder les Gbéré. Mais être acteur des Gbéré, moi je ne serai pas. Ils ont chassé la famille de Tioté. On aime les jeunes hommes, paix à son âme. Mais on fait quoi? Non, on ne peut rien faire. Non, on ne peut rien faire. Et moi, mon peuple de Côte d'Ivoire a plus besoin de moi pour mon engagement, pour prendre de mon temps, pour me mettre à ses côtés pour la lutte de départ de Ouattara. Ben si Ouattara part, tout ça, ça va finir. S'il y avait des maisons sociales en Côte d'Ivoire, mais on pourrait reloger les familles tranquillement. Quand des familles se retrouvent dans une villa et puis ils discutent les biens familiaux, ça cause de quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de solution. Sinon, on pourrait prendre des mesures coercitives pour les aider. Mais on n'en serait pas là. S'il y avait des HLM partout, les logements sociaux, on n'en serait pas là. Tu vas demander à ta mairie, tout,
On te loge, tu es tranquille, tu vas finir. Tout ça là, c'est l'échec de la politique sociale de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc trouvons les solutions afin de pouvoir en sortir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on célébrera très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était le frapponneur, le B52, sous le de Paris, le Gbimé international. 1420, Katouma Kolo, Kadodouma, Kassafe Kolo. Prenez soin de la beauté des choses. Nous montons tout à l'heure sur un panel. J'ai été invité, je ne sais pas c'est quel sujet qui est là-bas. Mais nous sommes partout sur le front de la communication. Et aucune place de communication ne nous fera défaut. Partout où on pourra être nécessaire, nous y serons pour apporter de notre grain, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice. Parce que le combat sera certes dur, mais c'est la convergence des idées. Comme je l'ai dit, les grands hommes, les bonnes personnes, les grandes personnes parlent des idées. Les petites personnes parlent des gens. Et partout où nous serons, nous allons nous frotter à ceux-là même qui veulent tordre le cou à la vérité, briser le cou à la manipulation des informations pour que émerge toujours la vérité, le Congrès, les justes, parce que le peuple de Côte d'Ivoire, cette fois-ci, a besoin de ses fils et ses filles. On est ensemble, merci. Le Gbimi, merci.